Que la paix vous embrasse les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, pas de neuf dans le bluff. Vous êtes sur la chaîne de l'antidoctrine, on vous donne l'antidote contre les propagandes et les doctrines. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo parce que ça va chauffer comme d'hab. Comme ce qui se passe actuellement avec la fausse affaire de Sarkozy. Qui est tombé dedans? Qui, du moins, va tomber dedans dans ce foutu panneau? Qui? Je pense qu'il y a un moment donné, il faut qu'on se dise les choses. Qu'auriez-vous fait une personne qui a plusieurs chefs d'accusation contre lui, sans compter le fait qu'il ait bousillé tout un pays, l'avenir de milliers, voire des millions d'habitants, et surtout l'avenir de tout un continent. Est-ce que cette personne-là, vous l'auriez mis 5 ans? C'est ça, en fait, là, pour moi, le vrai fond de ce débat qui m'amène justement à venir ici sur YouTube. Est-ce que 5 ans pour vous représente quelque chose de sérieux par rapport à ce qu'il a pu engendrer pour moi, je vous pose la question. Est-ce que Nicolas Sarkozy, pour les soi-disant 5 ans qu'il va prendre, on sait très bien qu'il ne fera pas 5 ans, hein, on sait très bien qu'il va faire certainement 2 semaines, voire un mois maximum, et qu'il sortira d'ici là. Peut-être que le temps que je poste cette vidéo-là, hein, ça se trouve, il sera déjà dehors. Mais moi, je veux qu'on fasse à un moment donné une pause de conscience et se dire les choses convenablement. Plusieurs fois, des ministres ou des gens, justement, députés, etc., de cette République ont été jugés pour des affaires et d'autres, hein, comme le Juppé, je pense à Juppé par exemple, qui a été jugé à plusieurs reprises pour je ne sais quoi, détournement de fonds et tout, etc. Mais ces personnes-là sont toujours dehors. Et surtout, ont le droit de se représenter. C'est-à-dire qu'en fait, si vous comprenez bien la logique où je veux en venir, c'est-à-dire que lorsque c'est vous qui faites quelque chose, vous n'avez souvent pas d'autre seconde chance. Alors que je pense qu'il est écrit dans la loi que si jamais tu es condamné pour tel ou tel acte, surtout avec sursis, prison, ben logiquement tu n'as pas le droit de te représenter comme un élu de la République, etc. Alors comment se fait-il que ces personnes-là sont toujours aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, très clairement? N'y aurait-il pas par rapport à ça une espèce de passe-droit? Est-ce que justement ces personnes-là qui nous gouvernent ont-elles toujours le droit de pouvoir obtenir tous les avantages qu'ils ont, c'est-à-dire leur salaire, leur maison gratuite, leur repas gratuit, leur garde du corps gratuit, etc., 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 et tout ça sur notre dos? Moi, j'aimerais bien savoir. Voilà. Moi, je ne sais pas. Après, je sais que je ne suis pas un Français de souche, mais je dis ça, je dis rien. Moi, je pense qu'il y a un moment donné, il faut se poser les réelles questions. Quant à savoir, lorsque, je veux dire, une personne met en péril, détruit tout un pays, tout un continent, d'accord, détruit l'avenir de tout un continent, ok, parce que c'est ça, c'est la raison qui m'amène aujourd'hui, hein. Vous savez très bien pourquoi et dans quelles circonstances Monsieur Mouammar Kadhafi a été violemment exécuté. On le sait, ok. C'est par la faute, bien entendu, de Monsieur Sarkozy et des Américains. Donc, il y a un moment donné, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que cette personne-là fait encore, on va dire, à traîner, entre guillemets, dans les tribunaux, à prendre que 5 ans, entre guillemets. Moi, je sais pas, moi, je suis toujours un peu déconcerté de tout ça. C'est pour ça que j'aime pas regarder les médias et tout. Franchement, je déteste ça, parce que à chaque fois que je regarde ne serait-ce que 10 minutes ces trucs-là, je suis horrifié. Vraiment.
Ça m'horripile, un truc de fou. Je peux pas. C'est-à-dire, à chaque fois que vous regardez ça, il n'y a que du mensonge, que des espèces de personnes qui pensent être au-dessus de tout le monde et personne ne leur dit rien. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir vous raconter n'importe quoi et vous n'avez qu'à vous taire. Et ensuite, ils osent vous dire que oui, nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans un pays de droit, etc., etc. Voilà. En fait, là où ils sont très forts pour vous faire croire cela, c'est parce qu'en fait, vous touchez un maigre salaire. C'est pour ça que vous arrivez, vous, derrière votre écran, là, vous arrivez, vous, qui êtes chez vous, dans votre petit confort personnel, à toucher 1000, 2000 euros ou même 3000 euros, vous pensez que vous êtes bien. Vous pensez que vous êtes super enrichi et que il n'y aura pas de souci. Attendez qu'ils mettent un jour l'euro numérique, vous allez comprendre. Qui sont ces personnes-là réellement? Parce que j'ai l'impression que tant que le malheur ne vous touche pas, vous ne vous sentez pas concerné. Mais ne vous en faites pas, ça viendra. D'accord? Voilà. Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que ce monsieur Sarkozy là, qui parlait de laver les gens au Karcher, etc., ben, voilà, vous voyez. En fait, c'est pour ça que je vous dis toujours, faites très attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, parce que parfois ça pourra se retourner contre vous. J'espère que durant votre vie, vous n'aurez pas à subir cela. Parce que les personnes comme Sarkozy, ce sont des gens très arrogants, très imbus d'eux-mêmes, et c'est la raison pour laquelle ils veulent aujourd'hui Ah oui, surtout très important, ne tombez surtout pas dans le panneau où vous croyez qu'il va y avoir une forme de justice envers cette personne-là. Parce que déjà, juste, même si admettons qu'il fasse ces 5 ans-là, il n'y aura aucune justice. Parce qu'il aura toujours ses 20 000 euros par mois, ce que je déplore totalement. Pour moi, il devrait rembourser, c'est-à-dire depuis sa campagne présidentielle, c'est-à-dire je crois de 2012 ou je ne sais quoi, je ne sais plus quelle année il avait été élu, mais c'est-à-dire depuis qu'il a été élu jusqu'à nos jours, là où il y a tout ce qu'il a à dire, tous les sous qu'il a touchés, les 20 000 euros là, qu'il avait augmenté, qu'il s'était augmenté, il s'était augmenté fièrement, tous ces sous-là, pour moi, il devrait, s'il y a vraiment une justice, les restituer à l'État. Parce qu'apparemment, l'État, plutôt que de ponctionner ces personnes-là, de faire en sorte qu'ils ne dépassent pas les bornes par rapport à tous ces pseudo-financements qui nous pompent, ben, au lieu de faire ça, au lieu d'aller sur eux, parce que ces personnes-là vivent gratuitement sur notre dos, ben, ils viennent sur les civils, ils viennent sur nous. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas venir sur nous. D'accord, l'État français, il ne faut pas venir sur les gens du peuple. Il faut aller chercher vos gens élus, là, les 1200 personnes. Allez les chercher, diminuez leur salaire, faites que leur salaire vienne à 2000, voire 3000 euros maximum. Et là, on verra si vraiment ces personnes-là sont là pour le peuple, oui ou non. Moi, je pense que si jamais ces personnes-là ont fondamentalement un ticket en moins, c'est-à-dire au moins 4-5 000 euros en moins sur leur salaire, je doute qu'elles resteraient toujours à l'Assemblée nationale, surtout si elles se mettaient à payer leurs impôts comme tout le monde. Parce que vraisemblablement, ces personnes-là ne payent absolument rien du tout. Ne pas nous raconter des histoires comme quoi elles paieraient quelque chose, parce que finalement, en vérité, ce qu'elles payent, elles le récupèrent derrière, soit sur les restaurants gratuits, soit sur les gardes du corps gratuits, les véhicules avec chauffeur gratuit, etc. Donc en fait, au final, ça revient au même. Même si elles paieraient quelque chose sur leurs 10 000 euros qui leur sont donnés gratuitement, on va dire, à ne rien faire, mais en fait, ces personnes-là, au final, quand on compte tout, au final, elles ne paient rien du tout. Ok, voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous mettre en garde par rapport à ce fameux jugement. D'accord.
Jugement totalement faux, totalement orchestré par l'État français. Tout est du pipeau en boîte, rien d'autre, ni plus ni moins. Faites attention à ça, en tout cas les gars. C'était juste l'antidoctrine aujourd'hui par rapport à l'affaire Sarkozon, qui soi-disant nettoyait le au Karcher, mais vous inquiétez pas. De toute façon, il y a la justice de Dieu, et parce que la justice humaine ne sert strictement à rien. Que la paix vous embrasse, c'était Djalik pour l'antidoctrine. Sarkozy, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Sarkozy.